Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a reçu le 26 octobre au Palais Royal les lettres de créance de son Excellence Khali Ali Abdullah Abe, nouvel ambassadeur de l'État du Qatar auprès du Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a accueilli chaleureusement la présence de son Excellence Khalid Ali Abdullah Abe, nouvel ambassadeur de l'État du Qatar auprès du Royaume du Cambodge, et l'a remis un précieux souvenir. Son Excellence Khalid Ali Abdullah Abe, nouvel ambassadeur du Qatar, a reçu un souvenir d'argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs floraux de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté le roi a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le roi père de la nation Khmer, Phra Borom Rottanakaut. Son Excellence Khalid Ali Abdullah Abe a pour sa part remis un souvenir des glorieux costumes traditionnels du Qatar à Sa Majesté le roi. Cet objet précieux témoigne du grand respect pour le roi du Royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a salué chaleureusement la présence de son Excellence l'ambassadeur qui est actuellement en mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, renforcer et élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge et Qatar, pour le développement durable. Son Excellence Khalid Ali Abdullah Abe, nouvel ambassadeur du Qatar auprès du Royaume du Cambodge, s'est engagé à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre nos pays, pour grandir et être stable pour toujours. Lors de la rencontre avec le président de la société Minebir Cambodia, Somdat Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a exprimé son appréciation et sa bienvenue à l'expansion des investissements de Minebir au Cambodge. Pendant sa rencontre le matin du 26 octobre 2023 au Palais de la Paix à Phnom Penh avec M. Yoshihisa Kainuma, président de la société Minebir Cambodia, le chef du gouvernement royal a félicité les progrès et le succès de l'entreprise japonaise dans son investissement au Cambodge, passant d'un capital d'environ 23 millions à 600 millions de dollars américains, ainsi que sa décision d'élargir son investissement. Somdat Thapadei a en outre dit que ces réalisations démontrent réellement la confiance de l'entreprise dans la stabilité nécessaire pour contribuer au processus de développement du Cambodge en promouvant la croissance économique et la création d'emplois pour la population, ainsi qu'en l'établissement de bonnes normes de conditions de travail pour les travailleurs. Pour sa part, M. Yoshihisa Kainuma a mis l'accent sur la croissance de son entreprise et a continué à progresser régulièrement vers une transformation verte en essayant de réduire les émissions de CO2 tout au long des chaînes de production et en se transformant en une promotion neutre de carbone, des produits verts et d'autres produits économes en énergie. Il a également informé Somdat Thapadei Hun Manet du projet de son entreprise de construire à l'avenir un parc solaire au Cambodge. Le 26 octobre 2023, au palais de Set Makara, Somdat Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le roi, a accordé une audience à M. Yoshihisa Kainuma, président de Minebir Cambodia, pour une visite de courtoisie. Lors de la rencontre, Somdat Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le roi, a exprimé sa satisfaction face au progrès de la société Minebir qui a investi au Cambodge, progressant d'un mandat à l'autre, notamment l'augmentation des partenariats d'investissement confiants au Cambodge. M. Yoshihisa Kainuma, président de Minebir Cambodia, a rendu compte à Somdat Decho des progrès de Minebir au cours des 12 dernières années.
La société a développé de nombreux nouveaux produits pour répondre du potentiel d'investissement du Cambodge, les produits électroniques étant les nouveaux produits de la société qui ont été fabriqués pour la première fois au Cambodge pour être exportés vers les marchés internationaux. Monsieur le Président de Minibia a également informé Samdech de la possibilité de créer de nouveaux projets d'investissement au Cambodge, y compris des investissements dans les énergies renouvelables qui n'affectent pas le changement climatique. Il a également informé Samdech que, dans le cadre du 7e mandat du gouvernement royal du Cambodge, dirigé par Samdech Maha Bobor Theppaday Hun Manet, sa société mobilisera les grandes entreprises japonaises pour investir au Cambodge, notamment l'investissement dans l'éclairage intelligent au lieu public, afin d'exporter vers les marchés régionaux et internationaux. Son Excellence Sané Petra, ministre de l'Information, a reçu le 26 octobre 2023 Madame Philomena Ganapra Gassam, directrice du secrétariat de l'Institut Asie-Pacifique pour le développement des médias de l'AIBD pour discuter du travail. Lors de la rencontre, Madame Philomena Ganapra Gassam, directrice du secrétariat de l'Institut Asie-Pacifique pour le développement des médias de l'AIBD, a remis le prix d'appréciation de l'AIBD, AIBD Appreciation Award 2023, à son Excellence Sané Petra, ministre de l'Information. Ce prix d'appréciation est décerné au Cambodge, en particulier au ministère de l'Information, qui a aidé l'AIBD à renforcer la coopération régionale dans le domaine des médias et à contribuer au développement de l'industrie des médias dans la région d'Asie-Pacifique au cours des 22 dernières années. Grâce au succès de ce bon travail, Madame Philomena Ganapra Gassam a demandé à son Excellence le ministre Sané Petra de continuer à soutenir une meilleure coopération avec les IBD, et les IBD s'est engagé à continuer à former les ressources humaines dans le domaine de l'information, notamment à participer à la lutte contre les fausses informations et le blanchiment d'argent. Son Excellence le ministre Sané Petra a salué la bonne coopération entre le ministère de l'Information du Cambodge et les IBD depuis de nombreuses années et continuera à soutenir le travail de l'IBD à l'avenir. Son Excellence Hun Mani, ministre de la Fonction publique et président du Conseil de l'École royale d'administration, a présidé le 26 octobre 2023 la cérémonie de remise des certificats de la première génération de stagiaires de hauts fonctionnaires et l'ouverture de la première cour de formation d'orientation pour les fonctionnaires administratifs en 2023. À l'occasion de la cérémonie de remise des certificats à la première génération de stagiaires de hauts fonctionnaires, Son Excellence Hun Mani, ministre de la Fonction publique et président du Conseil de l'École royale d'administration, a déclaré que la formation professionnelle est importante, mais les fonctionnaires ayant une bonne éthique de travail, bonne discipline, bonne qualité et bonne vertu garantiront une réponse aux besoins du peuple aujourd'hui et à l'avenir. Son Excellence Hun Mani a souligné les dirigeants ont besoin de 3 facteurs pour promouvoir la qualité d'un bon leadership, notamment la vision, l'expertise et le caractère. Il a continué, chacun a sa propre vision pour le progrès à l'avenir. Et pour le Cambodge, nous avons une vision pour notre nation, c'est-à-dire une vision pour 2030 et 2050. Pour réaliser une vision de l'avenir, chacun doit disposer de ses propres capacités techniques et perfectionner régulièrement ses compétences. À noter que la formation des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, première génération en 2022, s'est achevée et l'École royale d'administration a organisé ce matin la cérémonie de clôture et de remise de certificats aux stagiaires de 54 personnes. Parallèlement, l'École royale d'administration organisait également la cérémonie d'ouverture du premier cours de formation d'orientation pour le nouveau fonctionnaire administratif de 2023
qui durera 3 mois à l'école royale d'administration avant d'être affecté à travailler dans des unités et des établissements scolaires subordonnés du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.